Chapitre 2. Le syncrétisme religieux. Actuellement, les pratiquants du spiritisme voyaient du jour le jour leur espoir de gain s'évanouir. Les agents de Kagame contactaient tout un chacun. Au Congo, la divination n'est plus une affaire très florissante. Plus personne ne voudrait consulter un devin ou une voyante. Avant, ça procurait un grand gain en exerçant l'art de la prédiction. Bon nombre des Congolais se sont affranchis de la superstition. Néanmoins, ces Congolais qui avaient secoué le joug de la superstition ont besoin des pasteurs spirituels. Par conséquent, vous pouvez utiliser la divination dans une église. Actuellement, nombreux sont les chrétiens qui cherchent à connaître l'inconnu ou l'avenir par des moyens surnaturels, disait-il. Une commission rwandaise avait contacté M. Paco, qui depuis l'enfance avait des visions, entendait des voix et était convaincu d'avoir des contacts avec des parents décédés. En outre, il avait lu des livres sur l'occultisme et était devenu expert dans la cartomancie. L'oracle lui promettait de beaux revenus, obtenus d'ailleurs grâce à ce commerce. La commission lui fit comprendre qu'il serait très utile dans une église. Paul Kagame envoya un message à ses siens que le satanisme doit apparaître sur la scène religieuse, animé d'une audace qu'on ne lui connaissait pas. Nous devons sortir la religion de l'anonymat en abandonnant le masque de respectabilité derrière lequel il se dissimule. Satan au Congo se fera désormais adorer de la façon la plus violente qui soit. L'Église prônait au Congo désormais la violation de tout code moral et de tout principe biblique connu. Faire ce que l'on veut, au nom de la religion. C'est là toute la loi. Le mode de vie swing ou one night stand doit être heureux et attrayant parmi les soi-disant chrétiens de nom. Les pasteurs firent vœu d'allégeance à Paul Kagame et au diable pour recevoir leur soutien, non seulement dans le monde actuel, mais aussi dans celui à venir. Ils firent allégeance au diable en pratiquant une sorte de syncrétisme religieux. Le plan du Rwanda consistait actuellement de corrompre le peuple congolais, à le séduire et à le faire tomber dans la fausse religion et succomber aux passions en commettant la fornication avec les Rwandaises. Ces pasteurs aimaient le monde. Ils étaient en réalité des mercenaires de la religion. Ils étaient un instrument entre la main du diable. L'Église autorisait l'ordination des femmes en chair, des femmes pasteurs. Ministres ou prêtres autorisa la réhabilitation des sorciers, donnait à la sorcellerie le rang d'un député, tolérait la superstition et la magie noire en son sein, adoptait des pratiques païennes, faisait passer des mensonges pour la vérité, des pratiques païennes pour de la liturgie et la superstition pour de la théologie. Les soutanes qu'il portait étaient un vestige des anciennes séances de sorcellerie et des rites romaines. On dirait qu'une fissure avait permis au souffle de Satan d'entrer dans le temple de Dieu. Le doute, l'incertitude, l'insatisfaction, la contradiction firent jour. On ne faisait plus confiance à l'Église. La religion du plaisir, c'est exactement ce qu'on avait au Congo. Le Rwanda et la religion venaient de jeter l'âme de la République du Congo dans la fosse. Félix devait l'arrêter avant qu'il ne jette de la terre. Ils utilisaient des versets de la Bible pour tordre le sens de la parole. Les chrétiens qui se réfèrent à la parole de Dieu, la Sainte Bible, s'étonnaient d'un certain flou doctrinal au sein de l'Église. Des faux pasteurs introduisirent furtivement, dans nos aires spirituelles, des hommes qui s'étaient glissés parmi nous pour espionner la liberté que nous avions, afin de nous réduire complètement en esclavage. Les Burundais aussi jouaient cette comédie, si bien que même l'Ouganda s'entraînait avec eux dans cette comédie. La famille Tshisekedi avait coutume, d'année en année, d'aller dans un chalet à 1 heure de la ville. À l'arrivée au chalet, ils s'arrêtèrent tous et contemplaient. L'endroit était magnifique. Murs en bois, grandes fenêtres, vue sur le lac et un jacuzzi sur la terrasse. À l'intérieur, c'était encore mieux. Mobilier stylé, grande chambre, tout sentait le pain frais et le bois neuf. Chaque chambre avait des couvertures douces, des peignoirs. Félix avait servi du vin et la nourriture que maman Marthe Tshisekedi avait préparée à tout le monde, et ils avaient commencé le dîner pendant qu'ils se détendaient. Snacks supplémentaires, couverture pour les nuits fraîches. Le chalet était chaleureux,
la nourriture bonne, et ils étaient détendus. Ils avaient passé des heures dans le jacuzzi riant fort, pendant qu'ils sirotèrent leur vin et flottaient dans les bulles. Le lendemain, alors que Félix prenait son repas, la sonnette avait retenti. Sa femme, Denise Niakero Chilombo, était allée ouvrir. Comme elle tardait à revenir, il avait fini par s'impatienter, car il attendait le dessert. Plutôt contrarié, il s'était donc levé, et il avait interrompu avec délicatesse la conversation qu'elle avait avec la visiteuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» avait-il demandé. Sur un ton très doux, sa femme lui avait répondu « Mama Bobby Ladawa, la première dame, est ici. » Son repas était interrompu. « Maman Bobby Ladawa est ici ?» Le soleil brillait doucement haut, travers des rideaux à demi tirés. Dehors, un oiseau chantait joyeusement. Il faisait vraiment très beau ce jour-là. Le soleil avait brillé à travers les larges fenêtres en verre du chalet, éclairant le sol en marbre. Maman Marthe était assise à la table à manger, des plats non touchés devant elle. Sa cuillère reposait dans l'assiette, mais elle n'avait pas d'appétit. Ses yeux s'adoucirent lorsqu'ils tombèrent sur son amie Bobby. Elle avait marché vers elle, ses talons résonnant dans l'enceinte. Le personnel regardait depuis les coins, chuchotant entre eux. « Bienvenue », a-t-elle dit doucement. Maman Bobby apportait un simple foulard pour se couvrir la tête et des lunettes de soleil sombre pour cacher son visage. Les boucles d'oreilles émeraudes qui capturaient la lumière comme des étoiles piégées. Chaque mouvement murmurait l'autorité. Maman Bobby Ladawa s'adressa à Félix. « Bonjour Félix, sois le bienvenu à Kinshasa. »« Bonjour maman », il avait répondu. « Aujourd'hui, je vais jouer au Jeopardy avec vous. Je suis une grande dame, une dame de fer, qui a bientôt 100 ans, et qui se tient toujours bien droite sur ses jambes, et qui veille sur Paris. Le sommet de mon antenne, tout là-haut, atteint plus de 320 mètres en regardant Paris. J'habite à proximité de la Seine, les tempêtes n'ont guère de prise sur moi.